Suite de la démonstration de la formule de Stirling, on s'en était arrêté à justifier que factoriel n était équivalent à une constante fois racine de n fois n puissance n fois exponentielle de moins n, et reste à trouver la constante. Une façon, c'est pas la seule de trouver cette constante, c'est de faire appel, ce sera l'occasion de faire quelques rappels sur les intégrales, c'est de faire appel aux intégrales dites de Wallis. Intégrale de Wallis définie par, pour tout n, in qui vaut l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus puissance n t dt. Intégrales qui ne sont pas simples à calculer explicitement, dans la mesure où il n'y a pas de primitive simple de la fonction qui a t donne sinus puissance nt. Il faudrait éventuellement linéariser ce sinus puissance nt, mais ça donnerait très rapidement des choses assez compliquées. Il y a des choses qui sont simples à calculer, c'est les premières valeurs. Pour n égale 0, ça fait l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 dt, ça vaut pi sur 2. I0 vaut pi sur 2. I1, sinus de t dt, ça se calcule aussi. Une primitive du sinus, c'est moins cosinus, ça prend entre 0 et pi sur 2, ça fait 1. Alors on pourrait, en linéarisant sinus carré, calculer I2, mais on va s'arrêter avec I0 et I1. Et ensuite, je vais m'intéresser à la monotonie de la suite IN et à son signe. Alors par positivité de l'intégrale, comme le sinus étant positif sur 0 pi sur 2, sinus t puissance n sera encore positif, les bornes sont bien ordonnées, IN est positif. Ensuite, je vais m'intéresser à la monotonie de la suite IN en calculant IN plus 1 moins IN, ce qui fait l'intégrale de sinus puissance n plus 1 t dt moins l'intégrale de sinus puissance n t dt. Par linéarité de l'intégrale, je rassemble sous une seule intégrale et je factorise par sinus puissance nt, ce qui fait l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 6 sinus puissance nt fois sinus t, pour faire mon sinus puissance n plus 1t, moins 1. Sauf que si t est entre 0 et pi sur 2, le sinus t moins 1 est négatif, le sinus puissance nt est positif, donc j'ai l'intégrale d'une fonction négative, les bornes sont bien ordonnées, cette quantité-là est négative, ce qui me donne que la suite IN est décroissante. Donc elle est décroissante, minorée par 0, on sait déjà que la suite IN, elle converge. Et en fait, on va voir qu'elle converge vers 0 et qu'on va même savoir la rapidité à laquelle IN tend vers 0. Pour ce faire, je vais obtenir une relation de récurrence sur la suite IN en utilisant une intégration à partie. Pour ce faire, je vais écrire IN plus 2 et je vais décomposer le sinus puissance n plus 2t en sinus t fois sinus n plus 1t. Alors évidemment, une intégration à partie, je rappelle, il s'agit d'écrire l'intégrande comme un produit, avec l'un des deux facteurs pour lequel je sais dériver, l'autre pour lequel je sais primitiver. Le sinus puissance n plus 1t, je ne sais pas le primitiver, mais je sais le dériver. Donc je dérive comme une composée. Quand je dérive sinus puissance n plus 1t, je vois apparaître n plus 1, cosinus t, sinus nt. Et la primitive de sinus t, c'est moins cosinus t. J'ai deux fonctions qui sont de classe C1, ce qui est l'hypothèse pour qu'une intégration par partie soit licite, sur 0 pi sur 2, et donc par intégration par partie, je fais le calcul, j'ai in plus 2t qui vaut un crochet qui vaut 0 parce que le sinus est nul en 0 et que le cosinus est nul en pi sur 2, moins, alors attention il y a un autre moins, donc plus n plus 1 fois l'intégrale de cosinus carré t, sinus puissance nt dt. Et l'astuce va consister à utiliser cosinus carré t qui est apparu ici comme 1 moins sinus carré t. Puis par linéarité de l'intégrale, j'obtiens que in plus 2 fait donc n plus 1 fois l'intégrale de sinus puissance nt, donc je retrouve in, moins l'intégrale de sinus puissance n plus 2t, donc in plus 2. En rassemblant les termes en in plus 2 de l'autre côté, donc là j'ai in plus 2 moins n plus 1 in plus 2, donc j'ai n plus 2 in plus 2 qui vaut n plus 1 in. Et donc j'ai une relation de récurrence, en fait chaque terme de l'intégrale de Wallis est relié au terme qui est 2 crans avant. Donc je pourrais calculer I2, I3, I4, et on constate qu'on a quelque chose qui apparaît, une régularité qui apparaît, c'est que si je multiplie par in plus 1 l'égalité précédente, j'ai pour tout n plus 2, in plus 2, n plus 1, qui fait n plus 1 in fois in plus 1. Et là, je constate que j'ai la même suite décalée d'un cran. Là, j'ai in plus 1, n plus 1, et là, j'ai in plus 1, in plus 2, n plus 2. Ce qui me donne que la suite n plus 1, in plus 2, in est constante, puisque au rang n plus 1, ce qui ferait n plus 2, in plus 2, in plus 1, ça vaut la même chose. Et donc, la suite est constante, et donc elle est constante à son premier terme. Donc pour tout n, in plus 1, in fois in plus 1 fois in est égal à 0 plus 1 fois i1 fois i0, ce qui fait 1 fois i1 dont on a dit que ça valait 1 fois i0 qui vaut pi sur 2. Donc j'obtiens que pour tout n, n plus 1, in plus 1, in vaut pi sur 2. J'en déduis ensuite que in est équivalent à racine de pi sur 2n. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On utilise la décroissance de la suite in qui permet d'encadrer in entre in plus 1 et in moins 1. Je multiplie par in, qui est une quantité strictement positive, puisque j'ai une intégrale de fonction qui est positive, non constante nulle, entre des bornes qui sont bien ordonnées. Donc j'obtiens bien une valeur qui est strictement positive. J'ai cette inégalité-là. Sauf que n plus 1, d'après ce qu'on a vu là, ça vaut pi sur 2n plus 1. Et n moins 1,
c'est exactement cette même inégalité-là décalée d'un cran, ça fait pi sur 2n. Par croissance de la fonction racine carrée sur R+, j'obtiens que in est coincé entre racine de pi sur 2n plus 1 et racine de pi sur 2n. Alors l'objectif c'est d'avoir un théorème des gendarmes pour justifier que le quotient tend vers 1. Donc je multiplie par racine de 2n sur pi. En fait, il se trouve que mes deux gendarmes là sont tous les deux équivalents à racine de pi sur 2n, donc celui du milieu aussi. Mais j'ai pas de théorème des gendarmes sur les équivalents, donc je me ramène à un théorème des gendarmes sur les limites. Donc je multiplie par racine de 2n sur pi. Et j'obtiens que racine de 2n sur pi fois in est compris entre 1 et racine de n sur n plus 1. Mais cette quantité-là tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc par théorème des gendarmes, racine de 2n sur pi in tend vers 1, donc in est équivalent à racine de pi sur 2n. Donc grâce à ces intégrales de Wallis, on a un équivalent de in quand n tend vers l'infini. L'autre moyen va consister d'écrire in avec des factoriels, puisque je ne perds pas de vue que l'objectif c'est d'obtenir un équivalent de factoriel n. J'obtiens que, d'après la relation de récurrence que j'ai obtenue entre in et in plus 2, que pour tout n, 2n fois in est égal à 2n moins 1 fois in moins 2. Alors ça c'est tout simplement cette relation-là, où on remplace le n par un 2n moins 2. Et vous obtenez cette relation-là, à savoir que in, ça vaut 2n moins 1 sur 2n fois i2n moins 2. Et je recommencerai i2n moins 2, ce serait 2n moins 3 sur 2n moins 2 fois i2n moins 4, etc. Donc en itérant la formule, on obtiendrait que i2n, ça fait 2n moins 1 sur 2n fois 2n moins 3 sur 2n moins 2 fois etc. fois etc. fois etc. fois 1 sur 2 fois i0. Donc on obtient un produit de termes impairs sur un produit de termes pairs. L'idée, pour finir, consiste à essayer de se ramener à un factoriel en multipliant en haut et en bas par 2n, 2n-2, 2n-4, etc. Donc si je multiplie en haut et en bas par 2n, 2n-2, 2n-4 jusqu'à x2, je vais obtenir au numérateur un factoriel 2n. Donc j'obtiens que pour tout n, i indice 2n vaut 2n factoriel sur 2n fois 2n-2 fois 2n-4, donc là j'ai le produit de tous les termes pairs, fois 4 fois 2, le tout au carré, fois i0 qui vaut pi sur 2. Mais 2n, c'est 2 fois n, puis après j'ai 2 fois n moins 1. Donc j'ai un 2 puissance n fois factoriel n au carré qui apparaît. Donc j'obtiens que i2n, c'est factoriel 2n sur 2 puissance n factoriel n au carré fois pi sur 2. Si je mets ça sous une autre forme, j'ai factoriel 2n fois pi sur 2 puissance 2n plus 1 fois factoriel n au carré. Reste à conclure. Pour conclure, je sais comme in est équivalent à racine de pi sur 2n que racine de 2n in tend vers racine de pi. Si je remplace le n par 2n, je vais avoir un racine de 4n fois i2n qui tend vers racine de pi. Donc mon racine de 4n va faire 2 racines de n i2n qui tend vers racine de pi. Mais 2 racines de n i indice 2n. Donc ça fait 2 racines de n fois ce que j'ai trouvé là. Alors j'ai mon 2 simplifie là. Donc j'ai racine de n fois factoriel 2n fois pi sur 2 puissance 2n sur factoriel n au carré. Et là l'avantage c'est que je vais utiliser mon début de formule de Stirling où j'avais ma constante k que je ne connaissais pas, en haut comme en bas. Mais l'avantage c'est qu'en bas elle apparaît au carré. Donc il va rester un k. Donc là, mon 2n factoriel, il reste k fois racine de 2n fois 2n puissance 2n fois exponentielle de moins 2n. Et le factoriel n, c'est k fois n puissance 1 demi fois n puissance n fois exponentielle moins n, le tout au carré. Donc quand je mets au carré, j'ai un k au carré. Mon racine de n au carré fait un n, mon n puissance n au carré fait un n puissance 2n, mon exponentielle moins n au carré fait un exponentielle moins 2n. Et là, il y a plein de choses qui s'en vont. Exponentielle moins 2n s'en va. Le n puissance 2n s'en va. Le 2 puissance 2n s'en va. Le racine de n fois racine de n sur n s'en va. Et donc il reste que 2 racine de n i de n est équivalent à pi racine de 2 sur k. Mais on sait aussi que ça tendait vers racine de pi. Donc par unicité de la limite, pi racine de 2 sur k fait racine de pi. D'où la constante qui vaut racine de 2 pi. Et donc finalement factoriel n qui est équivalent à racine de 2 pi n, n puissance n, exponentielle moins n, et la formule de Stirling est démontrée.